Comment booker plus d'appels de vente avec une campagne de génération de leads? Dans cette vidéo, tu vas voir les 2 points qui, selon moi, sont les plus importants lorsque tu veux booker plus d'appels de vente avec une campagne de génération de leads. Déjà, sache une chose, c'est que 80% des prospects, lorsque tu lances des campagnes publicitaires, lorsque tu fais de la publicité, ne sont pas qualifiés. Ces personnes ont cliqué par curiosité, se promener comme ça, ils naviguaient comme ça sur Internet et ils ont cliqué juste par curiosité ou je ne sais quelle autre raison. 80% des prospects ne sont pas qualifiés et 20% seulement des prospects sont qualifiés. Donc, on doit maximiser le taux de rendez-vous qualifiés sur les 20% parce que 20% c'est peu et on doit maximiser notre taux de rendez-vous qualifiés si on va avoir des bons résultats. Alors, on va voir les moyens les plus sûrs que tu peux mettre en place si tu veux booker plus d'appels de vente avec une campagne de génération de leads. Le premier point qu'on va voir, c'est construire une crédibilité en ligne. Aujourd'hui, n'importe qui peut lancer de la publicité, peut faire de la publicité. C'est très facile. Aujourd'hui, tu fais une créative, tu te filmes, tu fais des créatifs statiques et tu lances ça sur Facebook, Instagram. Aujourd'hui, n'importe qui peut le faire. Maintenant, lorsque tu fais de la publicité, ton prospect peut être intéressé par ton service et la première chose qu'il fera, c'est aller sur Google et rechercher ton entreprise. Et mets-toi dans la peau, à la place de ton prospect. Il recherche ton entreprise sur Google et il tombe sur un avis des très mauvais avis clients. Il tombe sur 9 avis clients. Il tombe sur une note de 3,5 sur 5 étoiles. Enfin, ton entreprise ne reflète pas l'image d'un cabinet, d'une entreprise avec laquelle on voudrait travailler. C'est dur à dire, mais c'est vrai. Je ne dis pas que tu as un mauvais service, que tu as une mauvaise entreprise. Non, c'est juste que l'image que ton entreprise reflète sur Google ne reflète pas l'entreprise dans laquelle on voudrait travailler, avec laquelle on voudrait travailler. Ton entreprise sur Google doit refléter la meilleure image, une entreprise avec laquelle on voudrait travailler, une entreprise fiable. C'est très important. Mets-toi à la place de ton prospect. C'est très très important que tu soignes ton image sur Google pour que, c'est très important pour améliorer tes résultats. C'est très important. Et le prospect, il a vérifié, il a allé chercher ton entreprise sur Google et après ça, il part chercher ton entreprise sur YouTube. Il part rechercher ton entreprise sur YouTube et il voit que tu n'as aucun contenu. Encore une fois, mets-toi à la place de ton prospect. Tu es là, tu es intéressé par une offre. L'offre, tu navigues comme ça sur Insta, Facebook et tu es intéressé par une offre, par un service. Tu es intéressé, tu recherches sur YouTube et tu tombes sur le dirigeant de cette entreprise ou une personne de cette entreprise en train de faire des vidéos, en train de partager de la valeur. Mets-toi à la place de ça. Est-ce que en voyant ça, tu n'aurais pas des grandes chances de travailler avec cette entreprise? Pose-toi cette question. C'est la raison pour laquelle moi aussi je fais des vidéos. Parce que en faisant des vidéos, tu renforces la confiance et tu rajoutes de la proximité. Le client aura plus confiance en toi. Il t'a vu en publicité et il te voit sur YouTube. Le format long, tu fais des vidéos. Tu dois faire sur YouTube des vidéos longue forme et short form. Longue forme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout bonnement des vidéos qui sont longues et des vidéos short form, ce sont des vidéos qui sont courtes, des shorts quoi. En gros, c'est ça. Tu dois faire des vidéos longue form et short form. Short form pour ramener du trafic et long form pour donner de la valeur et donner de la valeur. C'est un peu ça. Et tu dois aussi tu dois être présent sur les réseaux comme LinkedIn. Si ta cible se trouve sur LinkedIn, tu dois être présent sur LinkedIn. Si c'est sur Facebook, si c'est sur Insta ou Twitter, tu dois être présent sur ces réseaux-là pour
pour être présent et que ton prospect ait plus confiance en toi. Je ferai d'autres vidéos YouTube où je t'apprendrai à améliorer tes avis Google et tu n'as rien à perdre et c'est bénéfique. Le deuxième moyen le plus sûr que tu peux mettre en place pour booker plus d'appels de vente avec une campagne de génération de leads, c'est de soigner ta séquence de chauffage. Ce que je vois régulièrement, c'est que tu as lancé une campagne de génération de leads, tu as récolté beaucoup d'emails et tu te contentes d'envoyer juste un message de bienvenue. Non, ce que tu dois faire, c'est plutôt de les réchauffer. Comment tu peux les réchauffer? C'est en gros faire du nurturing. Tu fais du nurturing parce que, rappelle-toi, c'est que 80% des prospects ne sont pas intéressés, ne sont pas pressés. 80% des prospects ne sont pas pressés. Donc, ça ne veut pas dire que ils n'achèteront pas ton service ou ton produit. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire juste que, par exemple, si tu as une offre qui, comme de la publicité, les personnes qui auront besoin de publicité, c'est que à un certain moment. C'est pas lorsqu'ils viennent de se lancer. Enfin, ça dépend aussi ça dépend, mais pour certains profils, c'est pas lorsqu'ils viennent de se lancer qu'ils auront besoin de publicité. Non, c'est que à un certain moment, à un certain moment qu'ils auront besoin de publicité. Donc, je vais pas lancer une campagne de génération de leads et les 80% des prospects qui ne seront pas pressés, je les mets juste de côté. Non, c'est pas ce que je dois faire. Ce que je dois faire, c'est continuer à les réchauffer. Comment? En leur envoyant régulièrement des messages qui sont utiles, où je leur donne de la valeur, ou des messages ou des emails où j'envoie un email, je leur dis par exemple, regarde, il y a ma dernière vidéo qui vient de sortir. Voilà. Ça, c'est un type de message que tu peux envoyer. C'est ce que tu dois faire. Tu dois continuer à les réchauffer régulièrement. Et même si ils n'étaient pas pressés, que c'est juste à ce moment-là, c'était pas le moment idéal pour eux de souscrire à ton service, de prendre ton service. Même si ils n'étaient pas juste pressés, c'était pas le bon moment, en envoyant régulièrement des messages, des emails où tu donnes de la valeur et où ils te voient dans tes vidéos YouTube où tu donnes continuellement de la valeur, au fur et à mesure, ils s'attacheront à toi. Et lorsque ils auront besoin de ton service et où ils penseront que c'est là le meilleur moment de prendre ton service, ils penseront directement à toi. Donc, tu ne dois pas balancer ces prospects-là, les jeter. Tu dois continuellement les réchauffer, donner de la valeur et les garder. Et à terme, ça te permettra de réduire tes dépenses publicitaires. Donc, c'est vraiment puissant que tu puisses mettre en place. C'est vraiment très important que tu puisses soigner tes séquences de chauffage. Le but en faisant ça, c'est de diversifier tes sources d'acquisition en construisant une image en ligne et en soignant ta séquence de chauffage. Construisant ton image en ligne avec les vidéos YouTube, avec tes contenus, tes posts sur les réseaux, tu attires d'autres sources de trafic sur différents réseaux et en soignant ta séquence de chauffage, tu as une autre source d'acquisition et à terme, comme je l'ai dit, ça te permettra de réduire tes dépenses publicitaires.